Voilà, donc je voudrais ouvrir cet après-midi de session plénière avec cette conférence invitée. Alors chaque année, cette conférence invitée, c'est un plaisir de l'introduire parce qu'on essaye en tout cas d'inviter des orateurs prestigieux. Et cette année, on ne fait pas défaut, on a un orateur prestigieux. Et le petit bonus et le petit plaisir qu'on se fait, que je me fais, c'est que cet orateur prestigieux, c'est également un ami. C'est donc Joseph Ajar, vous le savez, qui va nous parler d'un thème important, ô combien important pour les hygiénistes, l'hygiène des mains, à sa sauce. Mais comme c'est un ami, je vais dire quelques petits mots sur lui, de choses que vous ne connaissez pas. Alors je ne vais pas trahir de grands secrets, mais je ne vous apprendrai rien en disant que Joseph, c'est un travailleur infatigable. C'est quelqu'un qui a une pêche incroyable. Et il y a quelques jours, je l'avais au téléphone et il me disait « Oh, tu sais, je me mets un petit peu en retrait parce que vraiment, là, je suis retraité et je fais encore beaucoup de choses. » Oui, il fait encore beaucoup de choses et pour notre plus grand plaisir. Alors, il est retraité de la SF2H, dont il a été président du conseil scientifique et puis président de la SF2H pendant de nombreuses années. Et puis sous sa houlette, la société a pris vraiment une dimension, celle que vous connaissez. Et puis à côté de ça, je crois que c'est un homme merveilleux. Enfin bon, je ne suis pas sa femme, Nicole le dirait probablement aussi, peut-être un petit peu moins, peut-être avec des nuances, je ne sais pas, faudra voir avec elle. Mais en tout cas, c'est un ami et c'est un homme formidable. C'est un mélomane, c'est un musicien. Il est fan d'opéra, il est fan de voyage, même s'il a très peur en avion. C'est un érudit en égyptologie. J'ai eu la chance de visiter le musée du Caire avec lui et c'était juste incroyable. Et donc, à côté de toutes ses passions, il a une passion pour l'hygiène hospitalière. Je crois qu'il n'aime pas qu'on dise qu'il est hygiéniste. Il travaille dans la prévention des infections associées aux soins. Mais en attendant, je suis sûre qu'il va nous faire une conférence magnifique. Voilà. Merci. Bon, je réserve les pleurs pour quand je vais reprendre l'avion tout à l'heure. Merci Olivia et je transmettrai à Nicole. Donc, Madame la Présidente, chère Olivia et chers collègues, quand j'ai reçu l'automne dernier la très honorable invitation au titre de conférencier, je me suis dit que sur ce même sujet, j'aurais quand même pas mal de difficultés à soutenir le brio d'illustres prédécesseurs, notamment évidemment Didier Pittet, ou plus récemment Hugo Sachs, qui était venu parler des stratégies comportementales pour promouvoir l'hygiène des mains. Il faut bien reconnaître aussi que le premier titre que vous voyez ici, « Hygiène des mains, chat, pourquoi tant de haine ?», m'avait laissé autant perplexe que les 3 points d'interrogation. Et Olivia m'appelle en début d'année en disant « Le conseil scientifique te facilite la tâche, on modifie le titre pour celui de hygiène des mains et chat, je t'aime moi non plus ». Au téléphone, j'ai dit oui, et je n'ai pas osé de lui dire que cela ne me rassurait pas davantage. Que voulez-vous? Comment traiter de l'hygiène des mains sur les onomatopées un peu osées de cette chanson? D'autant que si, évidemment, Olivia n'a aucune difficulté à rivaliser avec Jane, vous pensez que même déguisée, je ne pouvais absolument pas prétendre à être le sulfureux Gainsbourg. À court d'idées, et voyant le temps filer, vous savez ce que c'est quand on ne travaille plus, ça file vite, eh bien, je me rends fin mars en haut lieu pour des conseils éclairés. Non, pas chez ce président-là, parce que je ne crois pas que ça soit dans ses préoccupations actuelles, mais chez celui qui pilote notre société, bien aimé. Après réflexion, Pierre, non, j'ai pas dit après désinfection, sa sagesse présidentielle
profère son conseil. Celui qui cherche la vraie science doit la pêcher où elle se trouve, et discretos, il ajoute, tout aussi sérieusement, bien sûr, vous le connaissez, fais-nous donc fun et sérieux, mais il n'en donne pas le dosage. Bien. Alors, je reviens aux sources. En dehors de la taille du cerveau et de la bipédie, un des éléments évidemment caractéristiques de l'être humain est la fonction préhensile de la main. Mais vous voyez ici sa représentation dans l'art pariétal du Paléolithique supérieur, traduit selon diverses hypothèses, bon là on prend ou on laisse, une fonction symbolique chamanique. La main participe quand même aussi à la purification qui précède les prières, aux règles du savoir-vivre, et même certains textes anciens l'incriminent comme, entre guillemets, cause de l'inflammation, alors même que l'on ignorait à cette époque-là l'existence d'une vie microbienne. Et ce n'est, comme vous le savez, qu'à partir du milieu du XIXe siècle que sont démontrées, premièrement, la responsabilité de la main en tant qu'outil de travail du professionnel de santé dans la transmission de ce qui va s'avérer être des micro-organismes, à l'origine évidemment de pathologies infectieuses, et deuxièmement, l'importance de l'hygiène des mains dans l'élimination de cette flore présente au niveau de son revêtement cutané. Puis vont arriver des découvertes du début du XXe siècle, d'abord la description de la flore cutanée par Price, puis ensuite les antiseptiques, qu'il s'agisse de la chlorhexidine ou la povidone iodée. Ainsi, deux affirmations deviennent irréfutables. Les mains sont un maillon important de la transmission des maladies infectieuses et le lavage antiseptique, une mesure incontournable pour arrêter sa transmission. Alors vont succéder 40 années de recommandations. Et on notera dans les premières préconisations des années 60 que le rinçage avec un antiseptique est seulement admis dans les situations d'urgence ou en l'absence de point d'eau. Ce n'est en fait qu'au début des années 20 que Wendt va publier une revue de la littérature qui compare les recommandations pour l'hygiène des mains dans une dizaine de pays. Et puis là, il va mettre en évidence une variabilité des preuves scientifiques, une hétérogénéité des définitions ou de la terminologie employée, de l'absence de consensus d'ailleurs sur les indications et les techniques. Et moi, j'ai été très surpris en reprenant l'article de Wendt qui montrait cette opposition entre le lavage préféré aux États-Unis et la friction déjà en vigueur en Europe. Alors, eh bien voilà, l'hygiène des mains est la base de l'hygiène hospitalière, affirment les hygiénistes, selon un mode incantatoire, mais le constat est univoque, comme le montrent toutes ces études entre les années 80 et 2000, eh bien, l'observance ne dépasse pas en moyenne 40%. Alors, avec le XXIe siècle débutant, de nouvelles recommandations voient le jour un peu partout, notamment en France, comme vous le savez, portées par la SF2H. Et là, ces recommandations vont prendre en compte les niveaux de preuves scientifiques, une meilleure compréhension des facteurs qui affectent ou limitent l'observance, et surtout des stratégies diversifiées pour la promotion de l'hygiène des mains. La friction, avec une solution hydroalcoolique, outre qu'elle crée l'acronyme CHA, devient la procédure incontournable pour la désinfection des mains. Alors, pour résumer, efficacité prouvée, disponibilité immédiate quel que soit le lieu de soin, produit normalisé, simplicité de mise en œuvre, tolérance cutanée inégalée, combien de procédures peuvent revendiquer de telles qualités? Et pourtant, l'observance stagne toujours, c'est qu'il est difficile de convaincre qu'une main en apparence propre transporte entre 10 000 et 1 million de germes, selon qu'on est sur le dos ou la paume, et qu'il est difficile de faire accepter le changement ou qu'il est difficile de s'affranchir des rituels. On stagne donc et on comprend aisément que certaines études, en apparence très bien argumentées, vont semer le doute et venir conforter plus ou moins consciemment les réticences des professionnels. Et tout d'abord, les arguments de toxicité, notamment chez la femme enceinte du fait de l'absorption
du produit hydroalcoolique par voie cutanée ou respiratoire. Et je ne détaillerai évidemment pas les études qui vont se succéder sur ces diapositives pour aller directement aux conclusions de l'ex-AFSAPS, ANSM maintenant, bien qui dit tout simplement, écoutez, il n'y a pas de risque sanitaire supplémentaire qui soit cancérogène, neurotoxique ou reprotoxique dès le moment où l'on utilise les solutions hydroalcooliques dans des conditions normales. Périodiquement, cette question revient sur le tapis et vous voyez ici, c'est 2016, mai 2016, c'est tout à fait récent, eh bien, un article canadien mesurant chez 10 anesthésistes, réalisant une friction, on mesure la concentration exhalée d'alcool toutes les 15 minutes pendant 4 heures. Il va y avoir à peu près 8 mesures positives sur les 130 mesures positives pour le produit exhalé, mais quand on fait un prélèvement sanguin, on a 0 alcoolémie. C'est interdit par la sécurité incendie. Non, l'usage des chats n'entre pas non plus en opposition avec la sécurité incendie, même si l'application de la réglementation peut varier d'une région à l'autre. Et en son temps, la société avait d'ailleurs interpellé les autorités sanitaires sur ce sujet. C'est contraire à ma religion, non. Le recours aux produits hydroalcooliques ne l'est pas et n'est pas en contradiction avec les préceptes religieux. Bien au contraire, dans les principales religions, il existe de nombreux moments où une hygiène des mains est indispensable, y compris dans la religion musulmane, où l'alcool est haram s'il est ingéré, mais où il est halal quand il contribue à la santé. Alors, concernant l'efficacité des produits, 2 publications ont tenté d'alimenter des critiques, à mon sens, non fondées. Le premier papier est celui de notre ami Günther Kampf. Alors, vous savez, Voltaire disait « Garde-moi de mes amis et je me charge de mes ennemis ». Eh bien, Günther, il remettait en cause l'efficacité de 3 produits hydroalcooliques testés selon 2 normes par des laboratoires différents, et à partir de là faisait une suggestion d'ailleurs très louable d'amélioration de la standardisation des techniques normatives. Mais voilà, comme par hasard, il s'agissait de 3 produits commercialisés en France et répertoriés parmi d'autres dans la liste positive des désinfectants de la SF2H. Comme par hasard également, et ainsi d'ailleurs que l'a rappelé Philippe Berthelot dans une lettre à l'éditeur, les 2 auteurs sont en lien d'intérêt avec un laboratoire qui, sauf erreur de ma part, commercialisait un produit hydroalcoolique qui n'a pas été soumis au même test. Le second papier, je n'en parle pas parce qu'il s'agissait d'un article qui concluait que le lavage simple des mains était bien plus efficace sur le rhinovirus humain qu'une friction avec une solution hydroalcoolique. Et la méthodologie, je n'en parlerai même pas, elle incluait 8 volontaires. Alors, voici un article publié en 2014 et qui va être repris par un média français en 2015. Ce ne sera d'ailleurs ni le premier ni le dernier, tant la fièvre de la communication a atteint même les scientifiques. Eh bien, ce papier a valu à notre président fraîchement élu l'année dernière de rajouter à ces nombreuses sollicitations estivales, de confirmer qu'il y avait une absence totale de relation entre le bisphénol A et les produits hydroalcooliques. C'est vrai, le bisphénol A est toxique pour notre santé, l'alcool est toxique pour la santé des bactéries. Et la qualité scientifique de certaines plateformes en open access ne sont pas toujours très rigoureuses. Alors, le dernier argument concerne la tolérance. Et là, par contre, il ne faut pas rejeter les 2 études récentes qui ont mis l'accent sur une augmentation significative des dermites de contact ayant suivi les intenses campagnes pour une meilleure observance de l'hygiène des mains. Si elle conclut, comme vous le voyez sur cette diapositive, cette augmentation est authentifiée, et si elle conclut sur l'importance non discutable de l'hygiène des mains
avec des produits hydroalcooliques, elles insistent cependant pour que soient développés des produits assurant en même temps la protection cutanée des mains des professionnels. Alors, pour vaincre toutes ces réticences, d'aucuns souhaiteraient une étude randomisée que vous savez impossible à mener. On peut d'ailleurs parfois se demander s'il est indispensable de prouver qu'il vaut mieux un parachute pour éviter une chute mortelle d'un saut de 5000 mètres. Et à l'Église qui demandait à Galilée de nier que la Terre tournait autour du Soleil, celui-ci s'en serait sorti avec une pirouette. Alors comme lui, on va dire à nos détracteurs, et pourtant envers et contre tout, la main frictionne. Alors pour arriver à convaincre les professionnels, les hygiénistes n'ont pas ménagé leurs efforts. Évidemment, vous savez, à part le coup de foudre, l'amour durable se construit avec le temps. Eh bien, pour commencer, information et formation en s'aidant des sciences des comportements. Et puis, importance des déterminants psychosociaux, comme cela d'ailleurs a été discuté mercredi à la session internationale, dont un des sujets sur les facteurs comportementaux s'intéressait à l'hygiène des mains. Ensuite, l'évaluation avec des audits locaux ou nationaux, quick ou plus ou moins rapides, mettant l'accent sur l'observance en termes de respect des indications, mais sur un point essentiel qui était un peu occulté, celui du respect de la technique. On a vu ainsi s'installer les boîtes à coucou, qui finalement ont réussi à faire bon ménage avec les chats. Et voilà qu'à juin 2016, oui, là, il ne faut pas se laisser dépasser par la bibliographie, en ce moment, c'est terrible. Bon. Et voilà que juin 2016, cette belle étude qui confirme pour la première fois sur le plan bactériologique la supériorité de la friction en 6 étapes, c'est-à-dire celle de l'OMS, c'est-à-dire celle que nous avons adoptée, comparée à celle proposée par les CDC en 3 étapes. Voilà, je crois, le monde de l'hygiène rassuré, on continuera avec nos étapes. Alors, ce que résume cette revue, c'est finalement quelque chose dont on a déjà parlé ces jours-ci et avant, la nécessité d'un bouquet de mesures qui vont associer l'importance évidemment du leadership, la multidisciplinarité, la formation des professionnels, celle des patients, des visiteurs de leur famille, une large disponibilité et au plus près des soins des produits d'hygiène, la responsabilisation individuelle et enfin le retour d'informations à ces professionnels. Un bémol apporté par cette étude récente également, disant qui faisait une revue sur les approches multimodales des essais cliniques en la matière, et bien qui conclut un effet modéré, mais on sait combien il est finalement difficile de mettre ou de mesurer l'impact, qu'il s'agisse de mesures séparées ou de mesures en bouquet. Mesure qui est encore plus difficile à mettre en évidence quand on se projette sur le long terme. Et puis est arrivée la mesure et la diffusion aux usagers des résultats avec les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, dont ICSHA en 2003. ICSHA, très critiqué à sa naissance, car se limitant à déclarer le nombre de litres commandés en établissement de santé, mais qui a eu un effet booster sur l'hygiène des mains. Effet booster qui est illustré sur cette diapositive par une nette augmentation de la consommation de chats de chaque service dans un établissement santé qui diffuse de manière non anonymisée les résultats de chaque service à l'ensemble de l'établissement. Mais également sur cette diapositive, l'évolution remarquable dans le rapport national 2014, il est vrai quand même que le nombre de frictions exigées reste en deçà de ce qui est réellement indispensable pour des soins de qualité, mais cet indicateur a permis, si je puis le dire de cette manière, d'avoir une solution à portée de main. Enfin, les hygiénistes ont communiqué à tour de bras. Ils ont communiqué à tour de bras
que ce soit dans le sein des saints de la microbiologie française, RICAI, où nous avons fait des pour et des contre, n'est-ce pas, Olivia? Pour et contre, d'ailleurs, totalement factice et fabriqué, hein, parce que à la fin, elle comme moi avions conclu que hors de la friction, point de salut. Et puis, eh bien, toujours dans cette promotion, le soutien qui a été apporté par la société à nos collègues du pourtour méditerranéen et d'Afrique noire. Et puis, eh bien, vous savez, les campagnes nationales organisées dès 2005 dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les flash mobs et autres cha-cha-cha. Bon, le tango, c'est pas ça. Que ce soit, et vous savez que les hygiénistes n'ont pas l'habitude de reculer devant les difficultés, en recourant à la communication persuasive qui associe bien acte préparatoire, communication engageante et persuasion, selon le concept qui a été prôné par Jules, qui avait d'ailleurs été un des invités de la société, et son équipe d'Aix-en-Provence. C'est pour toi, Pierre, après, que ce soit modernité oblige, en passant par les réseaux sociaux et autres TIC, surtout n'oubliez pas, hashtag la SF2H, dès la sortie de cet amphi, Facebook, Twitter, et puis je veux 2 millions de followers. Seulement, je ne suis pas inscrit ni sur Facebook ni sur Twitter. Oui, malgré l'ère électronique, il ne faut pas oublier ce que dit cet article, qui est moins récent, hein, 2012, sur les moyens de délivrer l'information. Eh bien, il y a une chose qui doit rester dans nos têtes, c'est que pour être efficace, il faut être au plus près du terrain. Et puis, plus récent, toujours 2016, cet auteur qui s'interroge en posant la question suivante: sommes-nous en train de délivrer le mauvais message et ne devrions-nous pas changer notre propos d'acte d'adhésion vers un acte de changement de comportement? L'avenir. Eh bien, l'avenir, on n'a pas besoin de boule de cristal pour nous dire que la bataille n'est pas gagnée. Et voilà, ça a été repris par un média, une étude de nos collègues de Marseille. 1 soignant sur 5 respecterait les mesures d'hygiène des mains. Eh bien, je crois qu'on a encore à beaucoup réfléchir sur nos stratégies. Alors, effectivement, pour maintenir la dynamique et obtenir le changement, après avoir mis la formation sous toutes ses formes, la communication à la hauteur des meilleures agences de pub, les hygiénistes vont avoir à reprendre le flambeau. Et bien, reprendre le flambeau, l'enseignement par simulation, la mise en situation, qu'il s'agisse des travaux pratiques, des jeux de rôle, chambre des erreurs, comme elles sont depuis 2 ans au moins sur le congrès. Voilà encore du travail pour de longs mois. Et puis, on va ajouter à cela, eh bien, XA3, qui est déjà en simulation, hein, puisque vous êtes en train de remplir, XA3 en simulation pour cette année, avec des retours uniquement aux établissements de santé, avant d'être ensuite, les années suivantes, mises à la connaissance des usagers. En plus de l'augmentation des frictions, du nombre des frictions, rappelez-vous que XA3, c'est maintenant le nombre de litres délivrés. Tout cela sous la houlette de la Haute Autorité de Santé. Ça ne veut pas dire que le ministère ne s'en préoccupe plus, mais celui qui a en charge l'ensemble des indicateurs, c'est l'HAS. Alors, on parle de l'avenir, on parle du futur, mais avant, en termes vraiment
de preuve pour les patients, eh bien, s'ils ne voient pas, je dirais, faire ce geste devant eux, eh bien, qu'ils continuent encore à poser cette question à ceux qui les soignent: vous êtes-vous désinfecté les mains? Le futur, disais-je à l'instant. Eh bien, le futur, voilà cette équipe japonaise, je m'approche un peu, 2016 aussi. Eh bien, cette équipe japonaise nous propose tout simplement de revenir à des principes actifs, des principes actifs à base d'hydroxyde de potassium, c'est-à-dire plutôt des formulations sans alcool. Ça me rappelle le chlorure de chaux. Enfin, moi, je n'étais pas quand même, je ne suis pas si vieux que ça, mais bon, oui, le chlorure de chaux. Bon. Mais ils disent que, un, c'est actif sur le SARM, et deux, que c'est bien meilleur pour la tolérance cutanée. Donc, un article, vous le savez, demande à être beaucoup étudié, à revoir les choses. Et puis, au cas où, on voudrait être vraiment top dans l'air du temps. Eh bien voilà, dans l'air du temps, évidemment, gel hydroalcoolique, mais à base d'huile essentielle de lavande vraie. Voilà, qui renforce, le dit Isabelle Paccioni, renforce l'effet désinfectant et assainissant de l'alcool. Bon, alors tous, n'allez pas en Drôme, les champs de lavande, c'est pas encore, c'est un peu plus tard cet été. Et aussi, eh bien, 2012, mais on n'en entend plus tellement parler, que sont devenues les expérimentations en cours qui utilisent le gaz plasma. Alors, ce n'est pas le gaz plasma tel qu'il est utilisé dans les stérilisations, dans les autoclaves pour stérilisation à basse température, c'est une autre façon de voir, non pas seulement pour l'hygiène des mains d'ailleurs, mais également combiné à d'autres éléments pour la désinfection cutanée avant un geste invasif. Les articles sont là, mais on n'a pas eu vent des progrès. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu le grand plaisir de voyager au pays du soleil levant au mois de février. Vous savez, c'est un pays magnifique. Ils allient une tradition millénaire, mais à une modernité sans limite. Quand je vous le dis, sur cette partie de la diapositive, c'est tout un système avec une façon très précise de faire ses ablutions avant de rentrer dans un temple shintoïste, et de manière évidemment à préserver la propreté de l'instrument qui sert à passer l'eau sur ses mains. Et de l'autre côté, c'est le musée, un des musées de Tokyo, dans lequel vous voyez, il y a, on ne le comprend pas très bien, mais c'est une boîte pour les dons, et juste devant, il y a les solutions hydroalcooliques, comme si l'argent, vous voyez, c'était un peu, voilà, on le veut, mais c'est un peu sale, donc faites quelque chose de vos mains après. Oui, l'appareil au milieu, je ne sais pas s'il existe vraiment. Pour avoir juste une chose très facile, on met sa main 10 secondes et on la retire et tout va bien. Tout ça est à suivre, il est à suivre, mais, et je vais conclure sur ça, Madame la Présidente, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, et allez, vous êtes prêts? On y va, tous ensemble, si vous le voulez bien. Montrez-moi vos mains, je ne vois rien d'ici. On y va. Je remercie Anne Simon qui est à l'origine de ces 30 secondes et évidemment je vous remercie infiniment pour votre attention.